Bonjour les toquiers du tic-tac. Alors, là, on va vous faire une émission avec quand même pas mal de montres. Et encore, quand j'ai commencé à lister les montres qu'on pouvait passer, il y en avait plein. Je mets mon gant parce que là, il y a quand même des trucs un peu forts. Alors souvent, certains d'entre eux me demandent de faire des chapitrages dans la vidéo. Moi, je suis pas pour, parce que ça vous permettrait d'aller à un endroit sans voir les autres. Mais moi, je préfère vous regarder tout. Je préfère vous abonner à mon compte Instagram, je préfère que vous abonniez à la chaîne YouTube et je préfère que vous activiez la petite cloche. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est évidemment vos commentaires. Je le répète à chaque fois, mais sachez que s'il y a une réponse à un de vos commentaires, c'est moi, c'est Bibi. Nothing else. Personne d'autre n'a le droit de toucher aux commentaires. Pareil sur Instagram. Juste pour vous dire que là, écoutez, on a beaucoup de montres. Alors, je vais pas passer une demi-heure sur chaque montre, parce qu'après, je vais encore me faire trucider par la prod parce que je fais trop long. Mais en tout cas, les montres que j'ai sélectionnées là sont des montres qui sont intéressantes, soit parce qu'elles sont nouvelles, soit parce qu'elles ont une caractéristique technique qui vaut le coup de l'avoir. Le thème de l'émission, la céramique. Alors, la céramique, c'est quoi? C'est un produit exceptionnel pour l'horlogerie parce qu'il est hypoallergénique, il est inaltérable, il est inrayable et en plus il est confortable au porter. Ça veut dire que vous évitez les micro-rayures quand vous portez la montre et en plus de ça, vous avez des teintes et des couleurs qui sont absolument très jolies et sublimes. Parce que maintenant, on arrive de plus en plus à faire de la teinte dans la céramique et on arrive même à associer des produits dans la céramique comme la biocéramique de Swatch par exemple. D'ailleurs, j'ai des Swatch biocéramiques là où on peut associer des produits pour donner des caractéristiques supérieures ou différentes à la céramique. Alors comment se fabrique la céramique? Alors c'est un procédé technique complexe puisque c'est de l'oxyde de zirconium qui est chauffé à 1200 degrés. C'est des microparticules qui après s'agrègent et qui deviennent très solides. D'ailleurs, pour usiner et tailler la céramique, on ne peut le faire qu'avec des outils avec point de diamant parce que rien n'est plus solide que la céramique à part le diamant. Même le saphir est beaucoup plus fragile que la céramique. À tout seigneur, tout honneur, je commence cette émission par la collection 1984 Reload de Swatch, qui est une collection en biocéramique, et je commence par Swatch parce que Swatch nous fait l'honneur d'être le partenaire de l'émission. Donc évidemment, c'est un peu logique d'en parler avant tout le monde. Alors c'est quoi cette collection 1984 Reload? Il faut se projeter dans le passé et se souvenir qu'au début des années 80, en 83, Nicolas Hayek Senior a créé une révolution horlogère avec Swatch, parce qu'il a créé une montre suisse en plastique. À l'époque, c'était incongru. Aujourd'hui, on trouve ça normal, mais à l'époque, c'était complètement dingue. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'à l'époque, c'était une attaque franche sur le business de l'horlogerie par les Japonais et le quartz. Et l'horlogerie suisse mécanique, elle vacillait. Et là, c'est là où il a eu l'idée géniale de sortir une montre en plastique, Swatch. Je vous rappelle que dans une émission Swatch, j'avais dit que c'était la compression de Swiss Watch, et vous m'avez tous fait remarquer dans vos commentaires, et j'aime bien d'ailleurs quand vous faites des commentaires, que c'était Second Watch. Donc maintenant, je le répète, et je le sais, Swatch, la compression de Second Watch. Et ce Nicolas Hayek, à l'époque, il est génial. Pourquoi? Parce qu'il arrive avec un truc complètement qui casse tous les codes, et qui immédiatement a du succès. Et puis les années 80, il ne faut pas oublier que c'est aussi une rupture complète sur l'art du design, sur l'art du mobilier, et notamment avec un groupe dont s'inspirent beaucoup les modèles que je vais vous présenter là, qui est le groupe Memphis, qui est un groupe de pensée italien et d'architectes et de designers qui révolutionne un petit peu par le style, par la couleur, par le design, par la géométrie et aussi par l'asymétrie de la géométrie, tout ce qui était objet d'époque. Alors le 80, évidemment, les années 80 sont en plein boom en ce moment, puisqu'on est dans une période totalement revival. Ça veut dire que de la musique, aux films, aux séries, aux vêtements, les années 80 ont la cote. Donc évidemment, Swatch, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font un auto-hommage avec cette collection très réussie qui mélange l'esprit des années 80 et le futurisme de cette fameuse biocéramique qui, je le rappelle, est un mélange de céramique et de matériaux plastiques biosourcés, matériel plastique biosourcé qu'on va retrouver d'ailleurs sur les bracelets. Alors rentrons dans la collection et voyons un peu de quoi il s'agit. Voilà des modèles emblématiques de l'époque. Celle-ci, moi je m'en souviens, elle était avec ses 3 aiguilles de couleurs différentes, du noir concentré sur un tour blanc. Voilà, là vous avez l'exemple type de la Swatch de l'époque. Pareil avec cette montre grise, où on a des dessins géométriques qui sont vraiment très années 80. Donc voilà une collection qui va plaire à tous ceux qui aiment
justement ce style des années 80, avec des New Gent, puisque ce modèle s'appelle New Gent, qui sont noires, blanches, grises, rouges, et avec des petites modifications par rapport à l'original. Parce que sur certains modèles, qui sont surdimensionnés et d'autres qui sont un peu plus petits, et bien Swatch a inversé les couleurs par rapport à la collection originale. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est de savoir qu'il y a un coffret spécial avec une blanche et une noire. Donc vous pouvez acheter aussi un coffret spécial. Alors cette collection, c'est quelque part un hommage à la créativité du fondateur de la marque, Nicolas Hayek Senior, comme je parlais tout à l'heure. Et puis c'est aussi un hommage aux années 80 et c'est aussi un hommage à la créativité Swatch, puisque cette biocéramique, elle est vraiment exceptionnelle. Parce que non seulement elle a la dureté de la céramique, elle a ce côté hypoallergénique de la céramique, tous les avantages de la céramique, mais en plus d'y avoir ajouté un petit peu de plastique biosourcé, ça lui donne un toucher, un soyeux qui n'est que sur cette céramique-là et donc sur ces montres-ci. Donc à vous de choisir en fonction des goûts et des couleurs, mais là, vous avez le moyen de faire un pas en arrière et deux pas en avant. Donc bravo pour Swatch. Il ne faut quand même pas oublier que les premiers, il faut quand même leur mettre une petite médaille, qui ont utilisé la céramique dans l'horlogerie, c'est Rado. Dans les années 80 aussi. Et là, c'est marrant parce que ça match avec Reload 84 et la Sintra, qui était la montre céramique, la première montre céramique de Rado. Alors la céramique, c'est pas simple à faire, mais alors quand ils vous font des noms de collections comme ça, c'est pas simple à dire. Avec la collection True, Thinline, les couleurs, le Corbusier. Mais bon, c'est une collection qui a un intérêt tout particulier. C'est 4 couleurs différentes et vous allez comprendre pourquoi j'en ai pris 4. Parce que ces 4 montres-là, eh ben, elles ont 4 couleurs spécifiques. Ce sont 4 parmi les 63 couleurs de la polychromie architecturale inventée par Le Corbusier. Alors là, on fait un peu d'intellect, parce que c'est quoi cette fameuse polychromie qu'a inventé Le Corbusier? Le Corbusier a sélectionné et a déterminé 63 couleurs particulières pour la décoration, pour l'architecture intérieure, pour peindre les murs, et que ça soit harmonieux avec ce que vous voulez faire. Je ne vais pas vous faire un cours sur Le Corbusier, qui est un génie absolu de l'architecture, mais allez voir sur Internet, tapez ça, et ça vaut vraiment le coup. Et à l'arrière des montres, il y a, on va dire, la gamme de toutes les couleurs en question. Certains même parlent d'un clavier de couleurs. Donc clavier de couleurs, pourquoi? Parce qu'on fait de la symphonie en décoration. C'est vraiment super. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces montres? Bah écoutez, c'est des montres à quartz, donc il n'y a pas de calibre fabuleux dedans. Mais en tout cas, la céramique est superbe. Les couleurs sont mates, donc ça donne une profondeur à la couleur qui est sympathique. Et puis elles sont très fines au poignet. Donc ça veut dire qu'elles se glissent sous n'importe quel poignet de chemise. C'est vraiment très sympa. Et puis quand on porte ça, on porte quand même une montre avec une couleur de la révolution Le Corbusier. C'est super. Bon, le boîtier est évidemment monobloc. Et comme la transition est naturelle, boîtier monobloc, je passe immédiatement à l'autre radeau, la Capitaine Cook, qui est une montre de plongée, également en céramique. Et voilà la Capitaine Cook de Rado. Donc Rado, s'ils ont droit à 2 montres cette fois-ci, c'est parce que c'est eux qui ont été les leaders dans la céramique. Donc c'est normal. Et la Capitaine Cook, en plus, elle est super. Comme je l'ai dit, comme sur Le Corbusier, elle est taillée dans un monobloc. Évidemment, une lunette tournante unidirectionnelle, étanche à 300 mètres, donc montre de plongée parfaite. Étanche à 300 mètres, je vous renvoie à l'émission que j'ai faite sur les profondeurs avec les montres de plongée, et vous verrez qu'avec une montre étanche à 300 mètres, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est sympa, et quand on rentre dans le cadran, ce qui est sympa sur cette montre, on voit le calibre à travers un verre saphir qui est légèrement teinté. Ça veut dire qu'ils ont fait un truc qui est vraiment sympa. Ils ont mis sous le cadran un verre saphir qui permet, comme une montre squelette, de voir le calibre. Ils l'ont teinté de telle façon à ce que ça ne gêne pas pour lire l'heure. Donc vous avez, si vous faites attention, vous voyez le calibre. Si vous ne faites pas attention, vous ne voyez que l'heure. Donc ça, franchement, c'est bien pensé et c'est bien vu. Puis derrière, évidemment, il y a aussi un verre saphir avec une masse oscillante puisque la montre est automatique. Pourquoi Capitaine Cook? Bon, je rappelle à tous ceux qui aiment l'histoire des explorateurs que le Capitaine Cook est un mec qui a fait l'exploration dans le monde entier. C'est même lui qui a découvert ou qui a cartographié pour la première fois l'Antarctique. Je fais attention à ce que je dis, parce qu'il y a toujours des mecs qui vont me faire c'est pas bon là. Donc je fais attention. Donc voilà, Capitaine Cook, sympa. Ah, le Capitaine Cook, une petite anecdote. Le Capitaine Blight, et là vous avez tous vu le film des Révoltés du Bounty. Le Capitaine Blight, qui est l'horrible mec qui fait chier tout le monde, eh ben il était sous les ordres du Capitaine Cook
Cook et il a été formé par le capitaine Cook. Voilà, donc ça c'est rigolo. Quand j'ai regardé Capitaine Cook, je suis tombé là-dessus. Je suis tombé aussi sur les boîtes de thon, mais ça n'a rien à voir évidemment. C'est le premier qui dit que c'est une montre qui est faite pour les sirènes et pour les thons. Alors là, c'est pas bon du tout. Un petit sortilège qu'ils ont fait sur le cadran qui est amusant, c'est que l'encre qui est juste au-dessus du logo Rado, eh ben, c'est une encre mobile. Elle bouge, donc elle n'est jamais dans la même position. Tout ça est très sympa. Donc évidemment, cette montre a tous les attributs de la montre de plongée. Ça veut dire la lunette tournante unidirectionnelle, le petit repère qui est luminescent sur la lunette, de grosses aiguilles pour bien voir l'heure quand on est dans l'obscurité des eaux profondes, et une trotteuse qui a un petit et aussi petite pointe flèche Luminova pour que l'on puisse voir que ça soit un indicateur de marche. Voilà. Elle existe en plusieurs couleurs. Moi, j'ai sélectionné la noire qui existe aussi avec un peu de PVD en doré et la bleue parce que la bleue, le bleu marine avec la céramique un peu anthracite est du plus bel effet. Donc voilà. Ça, c'est pour la Capitaine Cook. Bon, toutes les caractéristiques techniques, évidemment, ainsi que les prix de toutes les montres qu'on va présenter, vous les aurez sur MyWatch. Là, l'émission est un peu longue, mais restez jusqu'à la fin, parce qu'il y a quand même 3 Richard Mille à la fin. Connaissez beaucoup de mecs, qui ont 3 Richard Mille comme ça devant eux? Bon, moi non plus. Donc voilà, maintenant, on va aller sur quoi? On va aller sur une montre aussi iconique, de légende. Pour ça que j'ai été un peu embêté en choisissant les montres, puisque, voilà. Donc là, j'ai la Tubogas de Bulgari, la Serpentie. Alors, c'est une montre qui a été rendue célèbre par Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, qui, dans les années 60, tournait Cléopâtre. Vous voyez Cléopâtre? Et avait fait une photo pour la promo du film avec cette montre. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand elle tournait Cléopâtre, il y avait une boutique Bulgari juste à côté. Dès qu'il disait couper, hop, elle allait chez Bulgari. Elisabeth Taylor était une folle de Bulgari. Son mari, qui était un peu moins, parce que ça lui coûtait une tonne. Mais bon, voilà. Ça, une petite Tubogas, vachement sympa. On dit souvent qu'il y a des montres, vous verrez après, j'ai une montre qui n'a pas de genre. D'ailleurs, je vous la montre tout de suite. On passera dessus après. Voilà, c'est la Audemars Piguet. Parce que celle-là, elle vient de sortir, c'est aussi pour ça qu'elle est sur le plateau. C'est une petite Audemars Piguet qui va aussi bien à la femme qu'à l'homme qui a un poignet fin. On reviendra après sur la Audemars Piguet. Moi, je me vois mal porter ça. Même avec cette grande mode des montres qu'on porte indifféremment l'homme ou la femme, je pense que celle-là, à part Thomas, mon caméraman, personne n'est capable de la porter quand il va dans des soirées un peu spéciales. Donc, je dis ça, je dis rien. Oui, ouais, mais ça c'est pour toutes les conneries que tu fais quand tu me sélectionnes des montres et que je suis obligé de... Ouais, voilà. Donc voilà, la Tubogas, super, donc céramique et or, donc très jolie, du plus bel effet. Quand elle est arrivée au bureau, toutes les filles se sont jetées dessus. Donc c'est simple, Chloé à Delphine, en passant par Marion, toutes. Elles ont dit, fais voir, je vais essayer. Et c'est vrai qu'elle est vraiment chouette. Et que c'est une montre complètement Bulgari. Bulgari, c'est vraiment... l'Italie dans tout ce qu'elle a de plus jolie, extravagante, créative. Bon, c'est une manufacture suisse, Bulgari, mais création italienne. Et puis un petit serpent au poignet quand même, un truc qui se love. Vous voyez, un truc vraiment très sympa. Donc puisque on a parlé de la Audemars Piguet, donc venons sur cette Audemars Piguet en céramique. Alors je vous fais pas l'article sur toutes les des céramiques, etc. Vous aurez tous les renseignements dans MyWatch. Donc là, il y a tellement de montres à vous présenter que on fait court, on vous les montre juste pour que visuellement vous les voyez. Et là, on voit, quand on regarde les deux, que l'association de la céramique noire et de l'or, c'est du plus bel effet. Le noir et or, c'est toujours très beau. D'ailleurs, on avait présenté une squelette Audemars Piguet en céramique qui était sublime. Allez voir cette émission, une bombe atomique. Là, c'est sa petite sœur en plus petite et sans le squelette. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup en Asie aussi, mais aussi en Europe, des hommes qui ont des poignets un peu fins et qui me demandent toujours, je les vois souvent dans mes commentaires, n'oubliez pas de laisser des commentaires, c'est important les commentaires. Ils me demandent toujours qu'est-ce que je peux prendre comme montre, j'ai un poignet fin, je veux pas me transporter avec une pendule. Vous n'êtes pas obligé de prendre la diesel de l'émission. Moi, je vous renvoie à toutes les émissions. Allez voir la pendule de poignet, la diesel dans les montres que j'aime pas. Il y a des montres que j'aime pas. Il y a aussi des gens que j'aime pas, mais je le dis pas. Et donc, cette Audemars Piguet, donc, elle va aussi aux hommes qui ont des petits poignets. Donc, il y a un superbe calibre de manufacture, évidemment, automatique, avec derrière une masse oscillante, comme toujours marquée Audemars Piguet en or. Et les petites vis également sont en or. Et vous savez que rien n'est plus difficile que d'aligner les vis dans l'axe du rond pour qu'elles soient parallèles au rond.
Et ça, ils le font très bien chez Audemars Piguet. Bon, il y a du polysatiné, il y a évidemment le motif tapisserie qui est dans la montre, puisque le motif tapisserie, je rappelle, c'est un cadran qui est quadrillé et c'est très Audemars Piguet, très spécifique à Audemars Piguet. On a une petite merveille de montre céramique pour femmes ou pour hommes avec petits poignets, puisque vraiment, celle-là, elle est non genrée, comme on dit. Hein. Ça devient très à la mode. Comme dirait l'autre, on est dans des ruptures de civilisation, des changements. Bon, moi, j'aime bien dire qu'il y a des montres hommes, des montres femmes et des montres qui peuvent être portées par tout le monde. Alors, ce que je vais vous présenter là, ce sont des nouveautés, mais c'est pas une nouveauté pour vous, puisqu'on a déjà présenté la Blue Angel céramique chez IWC. Mais là, c'est la nouvelle. Et voilà. Donc, on l'a. Elle est bleue. Et puis là, la différence avec l'autre, c'est qu'il y a l'écusson qui est à 6 heures. L'écusson de l'arme, de l'escadrille, si on peut dire, des Blue Angel. Alors, les Blue Angel, c'est quand même la patrouille acrobatique de l'US Navy. Hein. Car d'ailleurs, puisqu'on parle de patrouille acrobatique, sachez qu'en France, il y a la seule école aérienne, école de pilotage, qui permet de piloter des avions de la Seconde Guerre mondiale. L'école s'appelle Aero Vintage. Je vous laisserai le lien en description, parce qu'en plus, c'est un ami à moi, c'est Brice Ohaillon, qui a cette école, et c'est même, pour ne rien vous cacher, avec lui, qui à la toute origine, on a monté ensemble My Watch Site. Et voilà, donc le site où vous allez tout le temps pour voir les trucs. Donc ça me fait plaisir de lui faire un petit clin d'œil à Brice, et en plus de ça, il a des avions absolument sublimes. Et lui-même, d'ailleurs, fait de la voltige, et il fait des trucs aériens qui, moi, quand je le vois, ça me fait peur. Donc voilà la Blue Angel de IWC. Mais là où je vous réserve une petite surprise, c'est que j'en ai 2 autres. Et c'est voilà. Et Thomas, il va encore me tuer, parce qu'il va falloir qu'il fasse des gros plombs sur tout. Mais c'est important, parce que si ces montres ont des calibres de manufacture chronographe qui sont évidemment très bien faits, puisque IWC est vraiment une manufacture sublime, et bien là, pareil, vous voyez qu'il y a une petite escadrille là et une petite escadrille là. Donc là, en jaune, vous avez le petit logo de l'escadron des Royal Misses, un escadron de Marines qui est basé au Japon. Et là où je rigole, parce que c'est sympa, là, vous avez l'escadron des Top Haters. Et là, évidemment, faites la liaison. Les Top Haters, c'est pas ceux qui balancent des sauts de vomi sur les mecs qui font des émissions YouTube comme moi. Voilà. Hein, le Top Haters, j'interdis aux haters d'acheter cette montre. Voilà, les haters, on vous aime pas. Mais voilà, c'est marrant de dire qu'il y a un escadron qui s'appelle Top Haters, qui est basé en Californie, et on retrouve le petit haut de forme, le petit chapeau haut de forme, qui est évidemment sur le logo de l'escadrille. Donc c'est sur le logo de l'escadrille qu'il y a la petite seconde. Donc on a un chrono qui évidemment est jour-date, avec toutes les indications, et puis là, c'est vraiment la montre d'aviateur. C'est-à-dire tout y est, hein. La lisibilité, les aiguilles qu'on voit même quand il fait un peu sombre, et puis le chrono qui est juste un chronographe, comme il se doit de belle facture. À l'arrière, évidemment, il y a la gravure aussi, comme il y avait sur l'ancienne Blue Angels. Donc ça, ces montres céramiques, évidemment extrêmement solides, présentent l'avantage que si vous les cognez, elles ne se marquent pas. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et là, vous pouvez, donc vous, si vous êtes passionné d'aviation, chez IWC, choisir l'escadrille que vous voulez porter. Et comme toujours dans ces émissions, je me remets bien, parce que là, on a quand même 3 Richard Mille. Je vous dirai pas le prix. Si vous voulez voir le prix, My Watch Site. Mais là, on a 3 Richard Mille femmes. Eh oui, parce que Richard Mille, c'est pas que des montres bodybuildées pour hommes. Là, on a 3 montres Richard Mille en céramique de couleur pastel de toute beauté. Franchement, là, ils ont réussi un truc formidable. Le calibre, c'est un calibre automatique Richard Mille de très belle facture, comme toujours, hein, je dis. Très belle facture, ça veut pas dire que c'est une grosse facture. Bon, la facture, elle est quand même grosse, hein. Mais très belle facture, c'est une expression qui veut dire c'est très bien fait. De facture factory. Ouais. Factory, fabrique. Une masse oscillante en or, un petit mouvement un peu squelette. Alors le cadran est assez intéressant parce qu'il est très original. Il est très original pourquoi? Parce qu'il y a des appliques en caoutchouc qui viennent autour d'une plaque qui est guillochée. Alors le guillochage, c'est un métier d'art ancestral de l'horlogerie. Hein. À l'origine, c'était même fait à la main. Et là maintenant, c'est fait avec des tours. Il faut faire des lignes parallèles qui viennent s'entrecroiser pour faire des dessins. Un bon maître guillocheur, d'ailleurs avant qu'il puisse prétendre être maître guillocheur, il lui faut plusieurs dizaines d'années d'expérience. Et là, donc, ils ont mélangé cette modernité de la céramique pastel, du bracelet qui est dans un caoutchouc, comme toujours chez Richard Mille, exceptionnel, et puis des couleurs mélangées avec du guillochage au centre. Là où on s'est un petit peu posé la question avec mes équipes, c'est que dans le dossier de presse, Richard Mille annonce un cadran au centre en or rouge. En or rouge. Et nous, on a regardé en or rouge, et on dit, ben non, c'est pas de l'or rouge, c'est de l'or blanc. Ben pas du tout. C'est le fait que le cadran soit rodié qui lui donne cette couleur blanchâtre et qui est donc
parfaitement coordonnées à l'ensemble de la montre. Donc là, on a 3 petites merveilles. Hein, c'est une collection capsule, comme on dit chez Richard Mille. C'est 50 exemplaires chacune, donc évidemment, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et à vous de choisir la couleur qui vous convient le mieux. Hein. Tiens, c'est marrant parce que on retrouve un peu l'esprit des couleurs des années 80. C'est marrant, on est un peu dans le design. Alors évidemment, toutes ces montres, je regarde, pas d'échelle 24 heures, non, pas de GMT. Donc quand elles sont arrêtées, elles vous donnent l'heure 2 fois par jour. Vraiment, je ne sais laquelle choisir. Allez, à tout à l'heure.